et bienvenue dans ce focus sur Savannah Park, un jeu du fameux duo Wolfgang Kramer et Michael Kiesling. Alors qu'est-ce que Savannah Park? C'est un jeu pour 2 à 4 personnes. C'est un jeu de réflexion assez minimaliste mais très efficace. Il y a très peu de règles et vous allez voir qu'avec ça il y a quand même moyen de pousser la réflexion assez loin. Comment ça fonctionne? Eh bien en début de partie, chaque joueur va recevoir un plateau comme celui-ci sur lequel vous allez pouvoir trouver divers éléments, de la savane vide, une montagne sur laquelle on ne pourra jamais jouer, des arbres, des feux de brousse sur lesquels on ne pourra jamais jouer, et puis des arbres et de l'herbe. On va faire une mise en place très simple. Vous allez tirer donc des petits jetons hexagonaux comme ceci au hasard, puis les placer de ce coin-là. Vous allez remplir en allant à ce coin-là. Il vous restera 2 petits jetons que vous pourrez placer sur arbres et herbes. Sinon, on remplit la savane. On a donc notre mise en place de départ. On va tous avoir notre plateau avec les animaux qui ne sont pas posés au même endroit. Et donc, sur ces petites tuiles animaux, on va pouvoir trouver différentes choses. On va pouvoir trouver des girafes, des éléphants, des rhinocéros, des zèbres, des antilopes et des autruches. Elles peuvent être par 1, 2 ou 3 sur chacune des petites tuiles, où il y a une tuile où il y a tous les animaux, et puis des fois il y aura un point d'eau, vous allez voir que c'est très important. Une fois que tout le monde a fait ça, on va commencer à jouer. Comment ça se joue? C'est très simple. Chacun notre tour, à chaque manche, en gros, on va annoncer un animal et le déplacer. Donc en fait, moi j'annonce, admettons, le rhinocéros et le point d'eau. Tout le monde va trouver le rhinocéros et le point d'eau sur son plateau, va le mettre de côté. On va mettre notre petit pion comme ceci d'animal, comment il s'appelle lui déjà? Le suricate. On va mettre le petit suricate pour se rappeler qu'il vient d'ici parce qu'on n'a pas le droit de le remettre au même endroit. Et on va aller mettre ce pion ailleurs. Alors je n'ai pas le droit de recouvrir les feux de brousse, je vous le rappelle, mais par exemple je peux aller mettre ici sur cette petite herbe, pourquoi pas, bref, un emplacement libre. Les autres joueurs vont faire de même avec ce jeton et le mettre sur un emplacement libre de leur plateau. Attention, je l'ai mis dans ce sens, eh bien non, je vais le mettre dans ce sens-là pour indiquer que je l'ai déjà joué, il ne pourra plus être déplacé de la partie. Et on va faire de même, donc le joueur suivant va annoncer par exemple une autre tuile, le triple antilope, hop là, on va mettre ici notre petit suricate pour se rappeler qu'on l'a déplacé, mais pourquoi est-ce que je le mettrais pas à l'emplacement libre? Et ainsi de suite, jusqu'à que l'on complète notre plateau. Une fois que tous ensemble, sur nos plateaux, on a les jetons qui ont été retournés sur leur face jouée. On va arriver à la phase de scoring. Il va se passer différentes choses, différents petits événements. Alors on va avancer le lion ici sur le plateau pour se rappeler des différents événements de comptage de fin de partie. Le premier événement, c'est le feu de brousse numéro 1. Il y a un arbre en feu numéro 1 ici, un petit feu de brousse. Il va éliminer les jetons sur lesquels il y a un seul et strictement un seul animal. Pareil pour le feu de brousse numéro 2, éliminer les jetons où il y a strictement 2 animaux. Pareil pour feu de brousse numéro 3 qui est ici. On va compter 1 point par herbe visible, donc on va essayer de ne pas recouvrir les herbes et non pas les zèbres. Pareil pour les arbres ils vont rapporter 3 points par contre, donc on va vraiment faire en sorte de ne pas les recouvrir. Et puis on va compter les points par animaux en commençant par la girafe, et on va faire de même pour chaque animal. Comment est-ce qu'on compte? Vous allez regarder votre suite de petits jetons connexes qui va comprendre des girafes, donc une suite de girafes, un troupeau de girafes en fait en somme, et on va multiplier le nombre de girafes total présent sur le troupeau par le nombre de points d'eau qu'il y a. Donc s'il y a 0 point d'eau, ça fait 0 points. Et si vous arrivez à connecter des points d'eau de manière astucieuse, ça peut faire beaucoup de multiplicateurs. On va faire donc de même pour chaque animal et vous aurez votre scoring final. Les règles sont vraiment simples, elles tiennent sur une feuille A4 en fait au final. Mais alors, qu'est-ce que c'est efficace? On se fait mal au cerveau, on fait beaucoup d'erreurs. Il y a des moments où on est persuadé qu'on a déplacé le pion pile à l'endroit où il fallait pour aller faire un maximum de points, et on se rend compte quelques tours plus tard qu'on a fait n'importe quoi. Le hasard est dosé comme il faut parce que je vais pouvoir un coup choisir quel pion je vais déplacer et puis un coup subir les choix des autres joueurs. Le jeu possède plusieurs modes de jeu. Là, c'est le mode de jeu classique dont je viens de vous parler, mais le plateau est double face et il y a un mode de jeu où on va pouvoir créer sa mise en place de départ. Donc par exemple, je vais choisir de mettre un feu de brousse à cet emplacement-là, les autres joueurs feront de même et on aura donc une mise en place différente à chaque partie, mais symétrique pour chacun des joueurs. Il y aura un mode de jeu plus simple pour jouer avec des enfants par exemple, ou pour un mode initiation sur des premières parties, et puis des modes de jeu plus avancés, notamment celui avec le lion,
Le lion, c'est très simple, il est quelque part sur votre plateau. Quand vous allez mettre un pion que vous allez déplacer à cet endroit-là, admettons, je décide de bouger le pion antilope et éléphant à cet endroit-là, hop, je vais marquer immédiatement autant de points qu'il y avait d'animal. Donc là, 2 points, enfin d'animaux sur mon jeton. Hop là, 2 points immédiats. Et le lion va aller à un nouvel endroit. Donc on va essayer de déloger le lion le plus souvent possible. Et il va falloir donc anticiper où est-ce que le lion pourrait être intéressant à placer. Voilà donc pour Savannah Park. Savannah Park, c'est édité par Super Meeple en France. Ça devrait arriver en milieu d'année, mai ou peut-être juin. Nous, on l'attend de pied ferme. Ce focus est fini et je vous dis à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.